Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la petite guidance du jour, c'est Florence. On va commencer avec la triade pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. Après, je vais prendre l'oracle des nombres pour l'énergie principale du jour et l'oracle des miroirs pour la guidance. En attendant, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible. Vous pouvez réserver sur mon site internet ou me contacter par mail ou en MP sur Messenger. Voilà. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner. Vous le savez, c'est des petits gestes qui nous aident énormément. Et accessoirement, moi, j'aime beaucoup vous lire. Alors du coup, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? C'est intéressant, nous avons de 11, le 29 qui fait 11 et la tentation avec le 11. C'est très intéressant tout ça. Alors là, avec ces deux cartes, il y a une possibilité de progression, une possibilité de dépassement de soi par rapport à la carte de la tentation. La carte de la tentation, elle nous parle un peu d'une personne instable. Alors attention, hein, quand je dis instable, c'est un mot un peu générique. Vous pouvez ressentir une instabilité en ce moment dans vos énergies, dans votre vie. Instabilité émotionnelle, instabilité professionnelle, instabilité financière. Vous voyez comment ça résonne. Mais là, il y a vraiment une possibilité de dépasser tout ça. Alors, une possibilité ou une envie, une volonté aussi. Peut-être que vous avez conscience de ça, de cette instabilité dont vous faites preuve, du fait que y a quelque chose qui dysfonctionne. Vous avez peut-être conscience de ça, et peut-être que aujourd'hui, au lieu de continuer à fuir, vous préférez affronter les choses et tenter le dépassement de soi, comme je disais, dépasser tout ça et peut-être justement modifier vos schémas de fonctionnement répétitifs. C'est plutôt cool pour commencer. Ensuite, on va aller voir l'énergie du jour avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie d'aujourd'hui? Alors déjà, si l'état d'esprit ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez continuer de regarder la vidéo malgré tout, parce que ça fait augmenter mes stats. Non, c'est surtout que ça peut être un message aussi qui serait potentiellement pour vous plus tard. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et si jamais ça vous parle plus tard, prenez le message. Hein. Si ça résonne, prenez-le. Alors, quelle est l'énergie principale pour aujourd'hui? Oh, artiste. Hop là, avec le 30. Avec cette carte-là, on vous dit que vous avez des compétences, des talents. Alors, pas forcément au niveau artistique. Hein, là, je parle vraiment de talents et de compétences en règle générale. Sauf que vous n'osez pas les montrer. Là, avec cette carte, on vous dit osez vous mettre en avant. Osez mettre en avant ce que vous savez faire. Par exemple, moi, je sais faire les analyses de rêve. Je suis douée pour ça. C'est pas ou les guidances. C'est pas me surestimer, et ce n'est pas en mode je suis meilleure que quelqu'un d'autre. Non, je suis tout aussi douée que d'autres cartomanciens, d'autres médiums par rapport à ça. C'est juste une histoire de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'on a à donner, à offrir, prendre conscience de ce dans quoi on est doué et oser le montrer au grand jour, oser l'affirmer. Moi, je suis douée pour les guidances, je suis douée pour les analyses de rêve. Donc, c'est un fait, je prends ma place de cartomancienne, de médium. Vous voyez, là, il y a vraiment cette énergie-là de on prend pleinement sa place, on prend pleinement sa place, c'est ça. On prend pleinement sa place en osant montrer exactement qui on est. Ensuite, on va prendre du coup les miroirs pour voir la petite guidance du jour. Ce qu'on peut nous dire.
Comme vous le voyez, je suis avec mon café. Je vous invite à faire exactement la même chose si vous en avez envie. Ou un thé, ou une bière, ou ce que vous voulez, hein, peu importe, mais mettez-vous à l'aise. Allez, pour la guidance du jour, qu'est-ce qu'on peut me dire? Si ça saute pas, je vais aller les chercher. Hop. On a l'ouverture. L'ouverture avec la clé. Potentiellement, là, il y a la possibilité de trouver une solution, de trouver la clé pour ouvrir une porte qui était peut-être bloquée jusqu'à maintenant. Vous le voyez, derrière cette porte, on a le soleil, on a la maison ici. Donc il y a vraiment, peut-être on trouve la clé pour débloquer quelque chose qui était à l'intérieur de nous et qui ne demandait qu'à sortir. Mais en tout cas, c'est vraiment notre destinée. On trouve une solution, on a la clé pour pouvoir ouvrir cette porte et éventuellement avancer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour aujourd'hui? Alors, on a la chance et l'étranger. Elles sont comme ça. On a un coup de pouce du destin. Là, le coup de chance que vous pouvez avoir, le petit coup de pouce du destin, c'est soit mettre de la distance avec quelque chose. Donc effectivement, si on trouve la clé pour ouvrir quelque chose, peut-être qu'on décide de fermer autre chose avant. Donc là, soit le coup de pouce du destin, en plus c'est 46 qui fait 10 et 37 qui fait 10. Donc il y a vraiment la fin de quelque chose, vous fermez quelque chose pour pouvoir ouvrir autre chose. Vous décidez de terminer quelque chose et de prendre peut-être une nouvelle voie. C'est ici, je vous parlais d'éventuellement prendre conscience de ces dysfonctionnements et arrêter de les fuir, mais de les affronter vraiment pour pouvoir aller vers ce dépassement de soi et ce dépassement de ces schémas répétitifs un peu souffrants. Là, c'est ce que ça me dit en fait. Vous mettez de la distance peut-être justement avec les fonctionnements que vous aviez l'habitude d'avoir, et du coup c'est vraiment le petit coup de chance du destin. Après, le petit coup de chance, vous voyez, il y a deux paires de mains. C'est peut-être aussi se mettre en lien avec les gens. Peut-être que vous n'êtes pas assez en lien avec les gens, que ça vous manque, ou que vous ressentez le besoin de vous réouvrir au monde. Voilà. Et là, peut-être que le petit coup de pouce de la vie, ça serait justement de vous reconnecter aux gens. Je vais aller compléter un petit peu le message. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je crois qu'aujourd'hui c'est le printemps en plus. Donc il y a vraiment cette notion là de renaissance possible. C'est plutôt des belles choses. Alors toi t'es tombé. On a le carrefour. Voilà, vous êtes à un choix. On a le carrefour avec le 4, le 44. Donc le 4 qui revient 2 fois. Vous êtes à un carrefour. Est-ce que je ferme quelque chose pour ouvrir une nouvelle voie qui permettrait de débloquer éventuellement tout ce qui est bloqué dans ma vie? Mais là, vous avez un choix à faire. Le choix à faire, il vous permet de quitter ce sombre-là pour aller vers le lumineux ici. Le passé, là, était plutôt sombre, plutôt triste. Et là, vous avez la possibilité de prendre une décision aussi minime qu'elle puisse être, d'accord? C'est pas forcément de faire un pas de géant, c'est juste faire un petit pas pour pouvoir aller vers autre chose. Aller vers autre chose qui sera certainement plus lumineux, dont vous n'avez peut-être pas conscience, parce que vous, ce que vous connaissez, c'est ça. C'est uniquement ça. Et vous ne savez peut-être pas encore que le côté lumineux est là et vous attend. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour aujourd'hui ? Encore une. Bon, si elle veut pas venir, je vais aller la chercher.
Ok, c'est ça. On a l'instabilité à l'envers. Je vous parlais d'instabilité tout à l'heure. Alors, dans cet oracle-là, il n'y a pas de symbolique de carte à l'envers, mais malgré tout, parfois, ça peut avoir son importance quand même. Mais là, vous avez la possibilité. Vous voyez, ce Gugus, il est tourné vers le passé. Il y a quelque chose qui l'empêche de se tourner vers l'avenir. Vraiment. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de quitter cette instabilité. Tac. De quitter cette instabilité pour justement se diriger vers le futur. Alors oui, il a la tête en bas, d'accord, c'est peut-être pas très pratique pour avancer. Ok, mais il peut avancer quand même là vers un futur et un futur un peu plus serein, un peu plus justement un peu plus lumineux. Vous voyez, il y a plein de lumière là qui éclaire le cirque finalement. Donc là il y a un vrai carrefour. Un vrai carrefour qui est là et qui peut vous amener vraiment des belles choses. En dos de deck, c'est très beau aussi. En dos de deck, j'ai l'échec. Je crois que l'échec, il ressortait hier. Du coup, encore une fois, de l'échec peut naître la plus belle des victoires. On a le boomerang qui nous parle de récolter ce qu'on sème, avec le 22 qui fait 4. Donc, il y a vraiment la possibilité là, si vous changez un tout petit truc dans votre schéma répétitif, ça va casser justement ce schéma répétitif. Vous êtes habitué à agir toujours de la même manière. Donc, vous vivez les mêmes choses qui vous font un peu souffrir. Là, vous avez la possibilité de faire une action différente qui ferait que ce cercle vicieux de schéma répétitif ne serait plus un cercle, mais deviendrait, vous prendriez un chemin différent. Et là, ça changerait toute la dynamique. Donc, on récolte ce qu'on sème. Si je fais les mêmes actions que tout le temps, forcément, je vais récolter la même chose. Si j'agis un tout petit peu différemment, je vais récolter des choses différentes. On a la maison et on a la famille. Donc là, il y a vraiment cette notion de votre foyer ou de votre intérieur à vous, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de la situation là touche peut-être quelque chose de l'ordre de familial. Quand je dis familial, ça peut toucher aussi le professionnel dans le sens où si dans votre boulot vous vous sentez comme à la maison, si c'est une entreprise familiale, des choses comme ça, ça peut parler de ça aussi. Mais là, il y a une vraie possibilité pour le coup de modifier quelque chose et d'aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de différent et du coup peut-être d'un peu plus joyeux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. J'adore toujours vous lire et moi je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.